Dans de nombreuses villes américaines, autrefois fières représentantes du fameux rêve américain, la réalité est aujourd'hui bien différente, et souvent difficile à accepter. Les rues se sont transformées en zones où la sécurité est presque inexistante, au point que même la police agit avec prudence. Ce qui paraissait autrefois impensable est désormais sous nos yeux. Des quartiers entiers convertis en refuges de fortune, des stations de métro devenues des abris nocturnes, et une justice qui, parfois, se contente d'observer sans intervenir. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 10 des plus grandes villes des États-Unis sous un angle particulier, en explorant ces endroits oubliés où l'espoir semble avoir disparu au milieu des déchets et de l'incertitude. Et attention, dans la ville numéro 1, la police ne se déplace que lorsqu'il y a déjà des victimes. Mais rappelons-le, ce contenu a un but uniquement informatif et ne cherche en aucun cas à attaquer qui que ce soit. Ville numéro 10, San Francisco, Californie. San Francisco, connue pour être l'une des villes les plus chères du pays, incarne aujourd'hui une contradiction douloureuse. Alors qu'un simple logement peut coûter plus de 3 000 $ par mois, à quelques mètres des gratte-ciel technologiques s'entassent des milliers de sans-abri. La ville, autrefois symbole du rêve américain et de l'innovation, avec son emblématique Golden Gate, est devenue le théâtre d'un contraste saisissant. Le progrès vit côte à côte avec l'abandon. Dans des quartiers comme Tenderloin, le spectacle est digne d'un film post-apocalyptique. Des personnes allongées sur les trottoirs, des seringues usagées, des cris qui résonnent la nuit et des regards perdus qui semblent avoir renoncé à tout espoir. On estime que plus de 7000 personnes survivent ainsi à San Francisco. Beaucoup avaient autrefois un emploi stable, mais leur présent est désormais brisé. Même la police hésite à entrer seule dans certaines zones. Si des agents armés et entraînés ressentent de la peur, que peut attendre un simple citoyen? Et pourtant, au milieu de ce chaos, un peu de lumière subsiste. Des groupes de bénévoles sillonnent les rues chaque soir pour distribuer repas et couverture à ceux qui n'ont plus rien. Grâce à eux, la compassion continue de vivre dans cette ville blessée. Mais si vous pensez que Tenderloin est la limite de ce que l'on peut voir, attendez de découvrir Denver, où la loi elle-même semble parfois s'arrêter au coin de la rue. Alors, dites-moi, cela ressemble-t-il encore au rêve américain, ou bien à un cauchemar urbain? Ville numéro 9, Denver, Colorado. Denver n'est pas connu pour son luxe ni pour sa taille démesurée, mais derrière son apparente normalité se cache une réalité que beaucoup ignorent. Sous ces grandes autoroutes, des centaines de personnes ont installé des campements de fortune, comme si le temps avait reculé. À seulement quelques minutes du centre, sous les viaducs, des rangées de tentes s'étendent, dans ce que les habitants décrivent comme une situation totalement hors de contrôle. Ce qui semblait autrefois une ville accueillante laisse aujourd'hui apparaître des fractures invisibles dans son tissu social. De nombreux habitants n'osent plus marcher dans certaines rues, non pas par choix, mais par peur. Entre 2021 et 2023, le nombre de sans-abri a bondi de plus de 30%, incluant des gens qui, il n'y a pas si longtemps, avaient un emploi et un logement stable. Sous les ponts, ces campements improvisés se sont transformés en véritables villages, avec cuisine et sanitaires bricolés par les résidents eux-mêmes. Mais la crise ne touche pas seulement ceux qui y vivent. Des personnes âgées, des riverains et même des équipes de secours avouent éviter certaines zones, redoutant des rencontres imprévisibles. Quand même les professionnels doivent réfléchir à 2 fois avant d'intervenir, une question s'impose. Qui protège réellement tout ce monde? Le problème de Denver ne vient pas d'un manque d'argent, mais d'un manque de solutions globales, combinant infrastructures, politique publique et surtout, humanité. Ce n'est pas avec des chiffres dans un rapport ou des chantiers inachevés que la situation changera, mais en rétablissant l'empathie et le sentiment d'appartenance dans la communauté. Pensez à vous abonner pour rester informé de tout ce qui se passe aux États-Unis, gratuitement et en avant-première. Ville numéro 8, Los Angeles, Californie. Los Angeles, un nom qui évoque plage, star de cinéma et rêve doré. Mais derrière les paillettes se cache une ombre grandissante, des dizaines de milliers de personnes laissées de côté. À seulement quelques rues d'Hollywood, se trouve Skid Row, un quartier où plus de 75 000 sans-abri luttent chaque jour pour survivre. Le plus marquant, c'est que cette zone, saturée de tentes et de vies brisées, se trouve à 2 pas des lieux touristiques que des millions de visiteurs rêvent de découvrir. Ce coin oublié de Los Angeles ne compte plus sur les autorités. En réalité, les habitants ont même créé leur propre système de sécurité communautaire, car la police a largement réduit sa présence. Dans une petite église, des bénévoles offrent douche, vêtements propres et même coupe de cheveux. Ce sont de petits gestes, mais qui représentent la dernière étincelle d'humanité au milieu de l'abandon. Peut-il vraiment y avoir une ville dans la ville, un monde invisible qui coexiste avec le luxe et le glamour? Et la vraie question est encore plus troublante. Si Los Angeles, avec toutes ses ressources, n'arrive pas à gérer cette crise, que peut-on attendre du reste du pays? Ici, on ne parle plus seulement d'une urgence sociale, mais d'un signal clair. Quelque chose ne va pas dans le système. Autour de Skid Row, les familles n'autorisent plus leurs enfants à sortir seuls, les commerces ferment avant la nuit, et l'espoir se cache.
Connaissiez-vous cette autre facette de Los Angeles? Oseriez-vous marcher dans ces rues? Partagez votre ressenti, car ce qui reste dans le silence finit toujours par se répéter. Ville numéro 7, New York. New York, la ville qui ne dort jamais, mais où aujourd'hui, les rêves semblent avoir déraillé et se transformer en cauchemar sur des rails. Le métro, jadis symbole d'une vie urbaine ininterrompue, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est devenu un espace marqué par l'angoisse et l'incertitude. De plus en plus d'habitants préfèrent marcher des kilomètres plutôt que de descendre dans une station où la peur les accompagne. Ce qui autrefois n'était qu'un geste quotidien est désormais une décision lourde de méfiance et de précaution. Les rames de métro servent souvent de refuge à des sans-abri, et beaucoup de stations ressemblent désormais à des labyrinthes abandonnés, avec des odeurs insoutenables, des murmures de détresse et des silhouettes inquiétantes qui surgissent sans prévenir. Entre 2021 et 2023, les incidents signalés dans le métro ont bondi de près de 50%, et une grande partie est liée à des troubles psychologiques. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir les voyageurs éviter les regards, s'agripper à leurs affaires ou planifier leur trajet en fonction des heures jugées plus sûres. Même les personnes âgées ont modifié leurs habitudes, par crainte de ce qui pourrait arriver. Un grand-père du Bronx raconte « Avant, j'encourageais ma petite fille à apprendre à se déplacer seule dans le métro. Aujourd'hui, je lui demande de ne jamais y aller le soir, et si possible toujours accompagnée. » N'oubliez pas de laisser un j'aime pour continuer à recevoir gratuitement nos prochains récits. Ville numéro 6, Portland, Oregon. Portland, autrefois surnommé le Havre vert de l'Amérique, ressemble désormais à une ville sortie d'un cauchemar. Ce qui faisait son charme, ses rues propres, ses parcs animés, ses familles se promenant paisiblement a laissé place à des scènes marquées par l'abandon, la détresse et la peur. Le plus choquant, ce n'est pas seulement la dégradation des lieux, mais aussi la transformation dans le regard de ses habitants. Celle qu'on appelait jadis la ville accueillante et écologique porte désormais un surnom amer, la ville zombie. Se balader dans son centre ressemble parfois à évoluer dans un décor post-apocalyptique. Les témoignages abondent. Une grand-mère raconte qu'elle n'ose même plus sortir avec son petit-fils au-delà du couloir de son immeuble. Le nombre de sans-abri a grimpé de 50% en seulement 3 ans, et la majorité vit sans aucun toit. On trouve des tentes installées au milieu des avenues, des jeunes grelottant dans les stations de bus, et des bruits étranges qui perturbent les nuits. Résultat, plus de 2600 commerces ont fermé ou quitté le centre-ville, emportant avec eux l'activité, la lumière et l'impression qu'il s'agissait autrefois d'un endroit sûr. Le plus inquiétant, c'est la normalisation de ce désastre. On finit par considérer comme banal ce qui devrait nous alarmer. Quand une société cesse de voir ses propres habitants, quand elle rend invisibles ceux qui souffrent, elle commence aussi à perdre son âme. Et vous? Avez-vous déjà visité Portland? Pensez-vous que la ville a gardé son identité d'antan? Dites-le nous dans les commentaires. Mais préparez-vous, car la prochaine ville que nous allons explorer fait encore plus froid dans le dos. Là-bas, plus de 60 000 personnes vivent sans abri, et la police n'y patrouille presque plus. Ce qui se passe à Chicago pourrait bien vous laisser sans voix. Ville numéro 5, Chicago, Illinois. À Chicago, certains quartiers vivent désormais sans voir passer une seule patrouille, sans entendre le son d'une sirène de police. Dans de nombreuses zones de l'ouest de la ville, les habitants n'attendent plus d'aide. Les fenêtres sont recouvertes de planches, les pancartes à vendre font partie du décor, et les terrains qui accueillaient autrefois des supermarchés sont devenus des lieux de rassemblement pour sans-abri ou jeunes désœuvrés. Le plus troublant, ce n'est même pas la criminalité, mais l'habitude qu'ont prise les habitants de vivre dans l'abandon, comme si c'était normal de coexister avec la peur et l'indifférence. Dans le West Side, par exemple, la criminalité a augmenté de plus de 23% en 2023. Pourtant, de nombreux résidents évitent d'appeler la police, convaincus que l'aide arrivera trop tard, ou pas du tout. Ces quartiers étaient autrefois des communautés vivantes, où chacun connaissait le nom de son voisin et où la solidarité faisait partie du quotidien. Aujourd'hui, la méfiance a pris la place des sourires. Les portes restent closes, les regards se détournent, et les parcs qui résonnaient de rires d'enfants sont désormais vides, recouverts d'herbes folles et de balançoires rouillées. Une habitante âgée, vivant près de Madison Street, a résumé cette nouvelle réalité en une phrase bouleversante. Ce n'est pas le bruit qui m'effraie, c'est le silence. Un silence qui en dit long, et qui raconte tout ce que les mots n'arrivent plus à exprimer. Numéro 4, Philadelphie, Pennsylvanie. À Philadelphie, derrière les façades modernisées et les quartiers touristiques, se cache un endroit qui semble sorti tout droit d'un film post-apocalyptique, Kensington. Autrefois cœur industriel vibrant, avec ses usines bourdonnantes et ses familles animées par l'espoir d'un futur prospère, ce quartier n'est aujourd'hui qu'une ombre de lui-même. Les rues, jadis animées par le rythme des machines et les voix des travailleurs, respirent désormais la détresse et la désolation. Les trottoirs sont occupés par des silhouettes voûtées, des regards vides, des vies suspendues dans un quotidien où la survie prime sur tout.
Ce n'est pas un récit de fiction. À Kensington, tomber sur une personne inconsciente au coin de la rue est devenu presque banal. Personne ne s'arrête. Les habitants dorment sur des bouches d'aération, recouverts de couvertures déchirées, tandis que les maisons abandonnées racontent à voix basse l'histoire d'un passé révolu. Selon les estimations, près d'un tiers des habitants n'ont plus de toit stable. Nombre d'entre eux font face à des troubles mentaux ou des problèmes de santé laissés sans assistance. Même la police, bien que présente, admet se sentir dépassée. Certains agents reconnaissent vouloir aider, mais les ressources leur manquent cruellement. Le plus glaçant n'est pas seulement ce qui est visible, mais ce qui a disparu, la confiance en un lendemain meilleur. Kensington n'a pas sombré du jour au lendemain. C'est l'indifférence, le manque de service et l'érosion de la compassion qui ont lentement éteint sa lumière. Aujourd'hui, même les autorités reculent, non seulement par manque de moyens, mais aussi par peur de ce qui semble incontrôlable. Le drame ultime ne réside pas dans l'état des bâtiments, mais dans la disparition de l'espoir qui plane comme une ombre sur chaque rue. Quand un quartier n'a plus de défenseurs, que lui reste-t-il? Chaque coin de Kensington raconte cette histoire silencieuse de défaite, où le passé et le présent se heurtent dans une étrange symphonie de désespoir. Numéro 3 Seattle, Washington. Seattle, ville réputée pour son dynamisme, son innovation et sa scène culturelle florissante, cache pourtant un secret inquiétant. Au cœur de la cité, Capitol Hill, autrefois vivier d'artistes, d'étudiants et d'entrepreneurs, a laissé place à un paysage que beaucoup hésitent à nommer. Certains l'appellent la zone grise sans loi. Là où l'effervescence régnait autrefois, des tentes s'alignent le long des rues désertées, et les bâtiments, autrefois pleins de vie, semblent abandonnés par toute autorité. La nuit, la peur domine. Les habitants évitent le quartier devenu trop risqué, et de nombreux commerces ferment non pas par manque de clients, mais par crainte. Les statistiques confirment l'ampleur du phénomène. Près de 70% des entreprises de Capitol Hill et du centre-ville sont touchées par la crise des sans-abri et l'usage ouvert de drogue dans la rue. Plus troublant encore, certaines zones ne voient plus de patrouilles policières, sauf en cas d'urgence extrême. Un livreur, nerveux, raconte qu'il ne laisse jamais son moteur éteint, même pour un bref arrêt, par peur de se faire voler son véhicule. Le paradoxe est glaçant. Cela se passe dans l'une des villes les plus riches du pays, avec un PIB dépassant 500 milliards de dollars. Pourtant, cet argent semble incapable de franchir les barrières invisibles qui séparent sécurité et chaos. Des habitants parlent même de « zones aveugles de la justice », où tout peut survenir sans que personne ne réponde. Capitol Hill donne l'impression de sortir directement d'une série dystopique, mais Seattle cache encore plus sombre. Ailleurs, des rues deviennent de véritables cauchemars à ciel ouvert, où les dépendances et le désespoir transforment le quotidien en scène irréelle. Même les autorités, confrontées à ces réalités, se sentent impuissantes, dépassées par un système où l'ordre et l'humanité semblent avoir disparu. Numéro 2 Phoenix, Arizona. Que reste-t-il du rêve américain dans le désert brûlant? Phoenix, autrefois considéré comme le paradis des retraités et des familles en quête de soleil et d'opportunités, est aujourd'hui le théâtre d'un cruel paradoxe. À quelques pas des tours administratives et des quartiers flamboyants, s'étend une communauté invisible aux yeux de beaucoup. Centaines de personnes survivent dans des tentes improvisées, exposées à un soleil impitoyable et aux températures écrasantes qui font fondre l'asphalte. Malgré les interventions des autorités, qui ont déplacé plus de 600 personnes lors d'une opération massive, la zone renaît inexorablement. Moins d'un an après les expulsions, les tentes et abris de fortune réapparaissent comme si la ville voulait nier l'évidence. La crise persiste et s'aggrave. Chaque jour, près de 900 habitants érigent des cabanes de toile et de bois, luttant contre le soleil de plomb, les vents brûlants et l'indifférence générale. Les cris dans la nuit, les visages marqués par la fatigue et le désespoir, forment une scène qui semble irréelle, presque dystopique. Plus de 70% de ceux qui ont été déplacés reviennent, sans autre alternative, comme pris dans un cycle sans fin. Les habitants qui observent cette scène se posent la même question lancinante. Nettoyer la zone suffit-il à résoudre le problème ou ne fait-on que masquer la plaie? Certains soupçonnent que tout ceci n'est qu'une mise en scène pour les caméras, une illusion de secours qui ne touche jamais l'essentiel. La dignité, la santé mentale et l'accès réel à une vie stable. Phoenix ne montre pas seulement l'échec d'un système, elle révèle notre incapacité collective à écouter, agir et reconnaître que personne ne choisit de vivre ainsi. Et si cette zone continue de croître, la prochaine ville à tomber dans ce cycle infernal n'est peut-être pas si loin. Numéro 1 Oakland, Californie. À Oakland, vous pouvez traverser la ville sans jamais vous arrêter, mais ce que vous verrez au bord des routes est impossible à ignorer. Des rangées interminables de tentes et d'abris bricolés avec des bâches, des planches et des plastiques, bordent les autoroutes et empiètent sur les terrains vagues qui ne sont plus vides. Cette ville, jadis refuge pour artistes, familles et rêveurs, est aujourd'hui le symbole poignant de l'échec urbain. Plus de 5000 personnes y vivent sans toit, beaucoup ayant été expulsés malgré des vies autrefois stables, simplement à cause du coût de la vie. Les autoroutes 880 et 580 ne se contentent pas de relier les quartiers, elles séparent deux mondes.
D'un côté, des voitures filent, inconscientes de ce qui se passe autour d'elles. De l'autre, des individus essaient de survivre avec dignité, tandis que les phares illuminent des visages fatigués et résignés. Dans des zones comme Fruival, la peur règne au point que les habitants n'osent plus laisser leurs enfants sortir le soir. Une dame âgée résume avec une phrase poignante. « Je ne les déteste pas, mais j'ai peur, pour eux, pour moi, pour nous tous. » Quand une urgence survient dans ces camps, les secours arrivent souvent trop tard, si jamais ils arrivent. Et si vous vous promeniez un instant dans ces rues, vous sentiriez une émotion complexe. Peur, compassion, impuissance, voire indifférence. Sous ces ponts, il n'y a pas seulement la pauvreté. Il y a des histoires de vies brisées, de rêves abandonnés, de familles dispersées et de combats silencieux pour simplement exister. Auckland est un miroir de ce que peut devenir une ville lorsqu'elle oublie certains de ses citoyens. Une lutte permanente entre survie, dignité et désespoir. Voilà la fin de ce voyage à travers 10 grandes villes américaines. Hier encore, elles brillaient comme des symboles de réussite, d'innovation et d'aspiration au rêve américain. On y voyait des gratte-ciel étincelants, des quartiers animés et des visages pleins d'espoir. Aujourd'hui, ces mêmes villes racontent une histoire bien différente, une réalité qui dérange et qu'il est difficile de détourner le regard. À chaque coin de rue, la sécurité semble avoir déserté. Les patrouilles se font rares, hésitantes, et la justice paraît parfois spectatrice plutôt qu'actrice. Les trottoirs sont peuplés de vies suspendues, de corps courbés par la fatigue, de regards éteints qui racontent des histoires de survie quotidienne. Ce qui était jadis un idéal, un rêve accessible, s'effrite devant nos yeux, remplacé par des campements improvisés, des stations de métro transformées en refuges nocturnes et des quartiers qui se battent pour garder un semblant de dignité. Mais au milieu de ce désordre et de cette incertitude, surgissent aussi des éclats d'humanité, des bénévoles qui distribuent des repas, des initiatives locales qui tentent de rétablir un peu de lumière dans l'ombre, des communautés qui refusent de disparaître malgré l'adversité. Chaque ville, même dans son chaos, révèle des histoires poignantes de courage et de résilience. Ce parcours nous oblige à réfléchir. Que deviennent nos sociétés quand les infrastructures, les services et la compassion s'érodent? Que reste-t-il quand l'indifférence et la peur semblent dicter les règles du quotidien? Ces villes, témoins silencieux d'un paradoxe cruel, nous rappellent que le rêve américain n'est pas seulement un idéal lointain. Il est fragile, et sa survie dépend de notre capacité à voir, comprendre et agir face aux réalités que nous préférerions ignorer.